non, je suis pas morte. C'est que entre temps, je travaille cet été, donc du coup, on se contente de faire, de regarder la télé déjà. Et après, en fait, c'était pas très intéressant ce qui se passait à la télé. Mais aujourd'hui, en ce jour de mercredi 11 juin, est sorti Kissing Booth 3. Voilà. Donc, ça fait littéralement 5 minutes que je l'ai regardé, que je l'ai fini. Du coup, j'ai même pas eu le temps d'écrire, de faire une fiche ou quoi. Je vous fais ma réaction à chaud. Alors, petit récap, dans le Kissing Booth 2, qu'est-ce qui se passe? En fait, dans le Kissing Booth 2, on apprend que Ella, elle est acceptée à Harvard et à Berkeley. Et en fait, du coup, il va découler un choix où elle va aller avec Noah ou avec son pote là. Je sais plus c'est quoi ça. Donc, elle va faire un choix entre son petit ami et son pote. Son meilleur pote de. Voilà. Vraiment, l'enjeu du 3, c'est ça. Est-ce que j'ai aimé ce film? Ouais, je vais me faire déglinguer dans les commentaires, c'est sûr. Mais en fait, je trouvais pas très intéressant, déjà de 1. Et en fait, il avait pas grand intérêt. Voilà. Déjà, on peut dire que Netflix, ça y est, c'est la fin d'une ère, on va dire. Puisque à tous les garçons que j'ai aimés, c'est fini. Même s'il va peut-être avoir un préquel ou quoi avec. Bref, peut-être qu'il va avoir une suite. Ou un spin-off, comment on peut vous dire. Qui va se faire, mais pour l'instant c'est pas fait. Mais en tout cas, à tous les garçons que j'ai aimés, c'est fini. Kissing Booth, ça y est, c'est fini. C'est le clap de fin. Ils ont plus de. Netflix n'a plus de rom-com. Ouais, c'est ça, de rom-com, donc de comédie romantique en français. J'ai envie de vous dire, et vraiment, du fond du cœur, heureusement que c'est fini. Vraiment, je vais faire des legs. Mais je trouve que. Voilà. Pour moi, ça tournait en rond là. Autant que le 2, le Kissing Booth 2, j'ai aimé parce que c'était quand même rafraîchissant. Il y avait un nouveau enjeu avec des nouveaux persos qui arrivaient. Voilà. Puis là, le 3, en fait, il nous sert pas à grand chose. Puisqu'en plus, elle doit faire un choix à la fin, mais bon, elle fait pas trop un choix. Voilà. Sans spoiler, le choix, même le choix en lui-même, puisque le film 3, enfin le Kissing Booth 3, repose sur que va choisir Ella. Mais mec, il fait même pas de choix, donc bon, à quoi ça nous sert de faire un troisième film sur ça si tu fais pas de choix, meuf? Enfin, à un moment donné, voilà, il n'y a pas vraiment de gros enjeux. Bon, il y a Marco qui revient, l'autre aussi. On joue un peu sur tous les tableaux. En fait, j'ai l'impression que le 3, c'est un peu un mix de tout ce qui a un peu marché dans cette saga. Enfin, j'ai eu l'impression comme ça, en fait. À la fin, j'ai eu l'impression qu'ils nous ont remis un peu le stand-up bisou, donc le Kissing Booth, d'où le titre quand même. Alors que tout le long on n'en parle presque pas, sauf dans le 1, dans le 2, vraiment. En fait, je me dis, ils ont appelé leur film Kissing Booth, mais il n'y a pas vraiment de. Oui, mais c'est quand même le moment où c'est qu'ils se sont embrassés pour la première fois et tout. Ouais, mais mec, on n'en parle pas tant que ça. Mais déjà, le titre du film, je le trouve pas très pertinent, puisqu'en soi, je trouve que cette saga, c'est sur l'amitié de deux personnes et les limites que peut avoir l'amitié entre deux personnes. Voilà, vraiment, c'est littéralement ça ce film. Et le 3 du coup, ça explore ça vraiment, genre en mode qu'est-ce que t'es prêt à faire pour ton meilleur pote. Voilà. J'ai pas trouvé transcendant, vraiment le 3 je l'ai pas du tout trouvé transcendant. Ils ont vraiment fait un mix de tout qui marchait, donc le Kissing Booth, le Marco qui revient un tout petit peu, mais vraiment il revient presque pas, enfin il joue un peu le. Pas le méchant, je vais dire, mais un peu quand même le méchant dans l'histoire, puisque on sait très bien qu'ils vont revenir ensemble, les deux là, Noah et là, donc bon, on se dit, mais mec, pourquoi t'es là? Tu sers de potiche? L'autre là, celle qui est un peu le love interest côté Noah là, je sais même plus comment elle s'appelle, tellement c'est pas intéressant. Mais bref, ils ont voulu jouer le jeu en faisant deux triangles amoureux et en se disant ouais, est-ce que la relation entre Ella et Noah va tenir le coup? En plus, il y a son meilleur ami. Enfin, j'ai pas trouvé ça pas ouf quoi. Vraiment pas ouf. En fait, ça casse pas trois pattes à un canard de 1. Bon, après, c'est une rom-com donc bon, fallait pas s'attendre à un truc ouf. Mais j'ai pas trouvé le scénario ouf. Alors là, je me suis dit, en fait, limite, ils nous ont fait un comblage quoi, parce que vraiment fallait qu'ils finissent la saga parce qu'elle pouvait pas finir la saga sur le 2, c'était pas possible. Donc je me suis dit, mec, ils ont fait un 3, mais est-ce que le 3 a vraiment de l'intérêt? Non.
Et puis même, je trouve que là, en fait, même les acteurs en eux-mêmes, ça se voyait, pas qu'ils voulaient en finir, mais je sais pas, on voyait que heureusement que c'était la fin. Vous voyez, même pour eux, on voyait que là, ils étaient arrivés au bout du bout, surtout pour l'acteur de Noah. Encore pour Ella et pour celui qui joue son meilleur ami là, ça passait un peu mieux. Mais pour Noah, on voyait que voilà. Et pour les autres acteurs, en fait, on les voit presque pas. L'intrigue avec la maison et tout, ouais, c'était cool. Émotion, parce que je me suis dit, ouais, c'est le dernier, donc ils vont nous mettre le paquet, ça va être ouf et tout. Même niveau émotion, franchement, le seul moment où je me suis sentie un peu triste, c'est au moment de la lettre, à la fin. Euh, Vraiment, après, je me suis dit, ouais, voilà, c'est fini, quoi. Vraiment. De toute façon, moi, j'ai toujours préféré à tous les garçons que j'ai aimés. J'ai trouvé ça toujours plus intéressant. C'était plus, pas poussé, mais je sais pas, même le scénario, je l'ai trouvé plus intéressant de ce côté que de l'autre côté. Bon, après, j'ai toujours regardé les deux parce que bon, c'est une saga Netflix, c'est un gros succès, enfin, c'est quelque chose qui fait beaucoup parler, donc je me suis dit, Océane, regarde-le, c'est la fin, en plus, nanana. Par contre, une question que je me pose du coup, parce que comme c'est la fin d'une ère, comment Netflix va rebondir, c'est-à-dire, est-ce qu'ils vont nous refaire deux sagas phares en rom-com, ou est-ce qu'ils vont... Parce que pour l'instant, il y a une sorte de trois rom-com par-ci, par-là, mais pas énormément. En fait, je les vois pas refaire ça. Quoique, mais je me dis, est-ce que c'est dans leur intérêt? Je ne sais pas. J'attends de voir ce que Netflix va nous proposer après. L'après-ère rom-com. Parce que pendant ces périodes-là, enfin, pendant ce temps-là, genre quand on a eu tous les garçons que j'ai aimés et là qui s'émoussent, ils nous ont sorti aussi Perfect Date. Je sais même plus parler. Perfect Date. Ils nous avaient sorti... je sais plus là, aussi avec l'acteur là, regarde. Noah Santino là, je sais plus là, vous l'avez qui s'affiche parce que je sais plus. Mais ils nous avaient fait une ère un peu rom-com, c'est-à-dire qu'ils en avaient sorti, allez, une dizaine. Donc on avait que ça. Et là, j'ai pas l'impression que ça parte sur la même chose, c'est-à-dire que vraiment, on n'a pas tant de rom-com qui sortent dans les regarder prochainement dans Netflix. Et puis moi, qui suis un peu l'actu série, film et tout, je pense pas que Netflix va refaire la même chose. Donc vraiment, si on fait un récap et mon avis à chaud de Kissing Booth, ben voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Ça fait passer un peu le temps, et encore, parce que bon, voilà. Pour les gamines de 13 ans, je me dis, waouh, elles vont être in love et tout, waouh. Mais vraiment, est-ce que ça a un grand intérêt? Non. Est-ce que c'est le meilleur des trois? Pas du tout. Pour moi, le meilleur des trois, c'est le deuxième. Vraiment. Si je dois choisir entre les trois, pour moi le meilleur c'était le deuxième, c'était le plus rafraîchissant, le plus... Il y avait un sens un peu quand même. Alors que là le troisième, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont pris un mixeur, ils ont mis tout ce qui marchait ou tout ce qui a à peu près marché dans les deux. Et ils se sont dit ouais, et en plus à la fin on fait une petite fin comme ça, voilà. Avec un peu d'émotion et on finit comme ça. Parce que vraiment je trouvais pas ça transcendant. Surtout qu'à la fin, ce que nous pose comme question ce film, c'est les limites de l'amitié. La morale de l'histoire, c'est qu'à la fin, il faut juste, au lieu de penser à ses amis, il faut penser à soi. Voilà, vraiment, c'est ça la morale de l'histoire. Mais elle fait pas vraiment de choix puisque le film repose sur que va-t-elle choisir entre son mec et son pote. Elle fait aucun des deux, elle prend aucun des deux. Donc en fait, je me dis, à quoi nous a servi ça? En fait, vraiment, à quoi nous a servi ce film numéro 3? Avoir une fin? Ouais, mais voilà quoi. Se taper 2 heures pour juste avoir les 10 dernières minutes. Enfin, non, même pas les 5 dernières minutes. Pas ouf quoi. Bon, après, j'ai hâte de savoir comment vous l'avez perçu. Genre, si vous l'avez trouvé cool et tout. Si vous avez aimé. Attendez aussi, une question. Vous êtes team Marco ou team Noah? Voilà. Moi, je suis team Marco. J'ai trouvé toujours plus intéressant. Et puis, je trouvais que ça collait mieux entre les deux. Parce qu'il était plus comme elle, alors que Noah c'est totalement l'opposé d'Ella. Donc du coup ça me chauffait pas trop. Et même niveau physiquement des acteurs, ouais l'acteur qui joue Noah il est pas mal aussi, mais j'en sais rien. Il y a un truc qui, voilà, du coup team Marco les gars, vraiment team Marco. Quand il est arrivé dans le second je me dis,
Vraiment, ils ont fait venir une bombe. En plus, c'était un peu un inconnu au bataillon, personne ne le connaissait. Il a débarqué dans une grande franchise comme. Je suis un peu deg, c'est qu'on le voit nulle part après. Même moi, je l'ai sur Insta et tout. Frère, y a rien. Enfin, y a rien. Y a pas trop d'actualité sur ce mec, alors que je suis sûre qu'en vrai, il aurait pu faire un Noah Santino là, ou je sais plus comment ça va être. Il aurait vraiment pu être le bis, quoi. Et décoller grâce à Netflix. Sauf qu'en fait, non, pas tant que ça, donc du coup, je suis un peu dégueu. Mais j'ai hâte de savoir, Team Noah ou Team Marco. Moi, c'est Team Marco à fond. Et par contre, je voulais savoir aussi, du coup, c'était lequel votre préféré des trois, si c'est le premier, le deuxième ou le troisième. J'ai hâte de savoir. J'espère que voilà, ça vous a plu. Oui, ça va être une petite vidéo, j'ai pas parlé pendant 148 ans. Mais franchement, rien de plus à dire à part que j'ai été un peu déçue, ça casse pas trois pattes à un canard. Que je suis team Marco et que je préfère le 2, voilà. Je vous ai tout résumé à un seul coup. Que je suis un peu déçue. Je suis désolée de ne pas avoir fait de vidéo avant, hein, mais bon, voilà. Entre mon travail et tout, c'était un peu compliqué. Je voulais vous remercier parce que sur ma chaîne principale, un pub les gars, sur ma chaîne principale on a passé les 700 abonnés, c'est énorme. Genre il y a 700 gens qui me suivent, c'est... Bon, c'est énorme si on compare à Squeezie et tout, mais quand j'ai commencé je me suis dit, mais frère, il n'y aura jamais personne qui va suivre mes vidéos. Donc c'est quand même cool. On n'oublie pas de me suivre sur Insta, là, boum boum boum, ça s'affiche. Sur TV Time aussi, parce qu'il y a des gens qui commencent à me suivre sur TV Time si vous savez pas quoi regarder, un film ou une série ou un anime, parce que voilà. Surtout qu'en ce moment je regarde quand même un peu beaucoup des animes. Après le niveau séries et films j'ai un peu laissé tomber en attendant. Sauf là pour Kissing Booth j'ai fait une exception, mais sinon si vous savez pas trop quoi regarder, vous me suivez sur TV Time, vous avez mon pseudo qui s'affiche là. Voilà, comme ça vous aurez des idées de films. Sur l'appli, ça m'affiche que j'ai passé 15 mois à regarder des films et des séries, vraiment. Même moi je ne savais pas que c'était possible. Et encore, je pense que j'ai pas tout rempli vraiment, comme il y a des séries que j'ai regardées et que j'ai pas marqué. Bref, voilà. Donc, si vous savez pas quoi faire, tu peux me suivre sur Insta aussi. Parce que bientôt, je vais reprendre. Il y a un nouveau concept qui va arriver sur la chaîne principale. Peut-être sur Insta, je sais pas encore exactement. Mais préparez-vous parce qu'à la rentrée, il va se passer des trucs du turfu. Va chercher ta tasse de thé, va regarder la série. Et dis-moi ce que t'en penses. Laisse-le dans les commentaires. Ciao! Étape 1, vous installer sans vous casser la gueule. Sinon, va chercher ton assiette, non, je sais plus, va chercher tes popcorn et allez go, va regarder la série. Je sais même plus faire mon ending, non, ça déconne. Non, voilà, va regarder, va prendre ton bol de ta tasse de thé. Non, je sais même plus.